la seule à y croire. Mais tant pis. Emporte-moi dans ton rêve, je veux m'envoler avec toi dans le ciel. Et voilà nos amis à nouveau sur cette route de briques jaunes qui a l'air interminable. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Il n'y a pas de raison de s'arrêter, on devrait continuer de marcher jusqu'à la tombée de la nuit. Je voudrais bien savoir si la cité d'Émeraude est encore loin, moi. Moi aussi, mais je ne crois pas qu'elle le soit, parce que si on y réfléchit bien, et à moins que je ne m'abuse, nous avons sûrement déjà fait un grand bout de chemin. Oh, je renifle quelque chose. Pas des monstres comme les Calidas, j'espère. Seigneur, je n'y pensais même plus. Qu'est-ce que tu as reniflé? Des gens. Des gens, oh tant mieux, avec un peu de chance, ils pourront nous aider. Ah oui, ce qu'ils pourront faire en tout cas, c'est de nous dire si nous sommes encore loin de la cité d'Émeraude. Allons-y, Toto. On va aller leur demander. Dorothée, attends-nous! Venez, vous deux! Quelle imprudente, cette Dorothée! Quand on a une langue, il faut savoir s'en servir. Qu'est-ce qui te prend, Toto? En voilà des manières. Ah, c'est ça, tu as vu les deux Munchkins là-bas sous l'arbre? Ils ont l'air gentils. Et dépêchez-vous, on les a trouvés. Vous avez entendu, ils les ont trouvés! J'espère que ce sont de braves gens. Je l'espère aussi pour Dorothée, sinon il est trop tard. Quel pessimiste tu fais! Si ce n'était pas des braves gens, Dorothée ne serait pas allée leur parler. Ou bien me tromperais-je? Te tromper ou non, qu'est-ce qu'on attend au juste? Allons la rejoindre. Sois poli, veux-tu? Bonjour. Pourriez-vous me dire si la cité d'Émeraude est encore loin? Oh, c'est merveilleux, je vous suis tellement reconnaissante. Venez vite, mes amis. Ils disent qu'ils vont pouvoir nous dire si nous sommes encore loin de la cité d'Émeraude. On arrive, Dorothée, on arrive! Et voilà, c'était donc bien des braves gens. Ils ne sont que deux, lions, et ils cueillent des fruits, n'aie pas peur. N'aie pas peur, t'es drôle. Alors, mes amis, vous nous écoutez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui arrive? Aucune idée. Et l'autre qui a l'air complètement abasourdi, c'est étrange. Oui, c'est étrange comme tu dis. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il si agité? J'aimerais bien le savoir. Je ne comprends vraiment pas ce qui peut leur faire une telle peur. Comme c'est étrange. Il avait l'air d'avoir aussi peur que moi. Oh, de toute façon, ils se sont sûrement réfugiés chez eux. Il y a donc peut-être un village dans la direction qu'ils ont emprunté. Nous n'avons qu'à les suivre. Je suis d'accord. Allons-y, mes amis. Suivons-les. Vas-y, passe devant, Dorothée. C'est ça, on te suit, ne t'inquiète pas. Et moi, je ferme la marche. Oh mon Dieu, pourquoi suis-je donc si peureux? Oh, regarde, Toto. Épouvantail avait raison. Je prends les devants pour surveiller Toto. À tout à l'heure. On se retrouve au village. Mais c'est un beau petit village. Oui, il a l'air paisible. Ses habitants vont sûrement accepter de nous aider. À condition qu'ils ne se sauvent pas aussi. Eh bien, nous n'avons qu'à essayer de les amadouer. C'est pas bête. Un peu de courage. Allons-y. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe, Dorothée? Regarde, c'est complètement désert. Est-ce qu'ils sont partis? Je ne crois pas, ils ont dû se cacher.
Ils ont peur de nous, mais je voudrais bien savoir pourquoi. Est-ce qu'il faut vraiment que j'y aille aussi? Oh, est-ce que vous Il y êtes a là? quelqu'un? Répondez N'ayez pas tous peur, on ne vous veut pas de mal. Qu'est-ce qu'il y a, Toto? Qu'est-ce que tu as trouvé? Tiens donc. Pourquoi vous vous êtes caché? Je suis un lion idiot. J'en ai assez d'avoir peur de mon ombre. Pour une fois, je vais me comporter en vrai lion. Est-ce que votre lion est parti? Ah, voilà, je comprends maintenant. C'est de lions qu'ils ont peur depuis le début. Notre ami lion. Voyons, il ne faut pas avoir peur de lui, c'est un gros minet inoffensif. Il ne ferait jamais de mal à personne, je vous le garantis. C'est le lion le plus gentil, le plus doux, le plus paisible que je connaisse. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Mais c'est lion! Qu'est-ce qui lui arrive? Tu exagères, tu fais peur à tout le monde. Quoi? Vous avez peur de moi? Oh, je vous en prie, n'ayez pas peur, Il voyons. ne ferait pas de mal à une mouche. Moi non plus, je n'ai pas peur de vous. Excusez-moi, j'éternue toujours quand j'ai peur. Hein? Écoutez, nous voulions juste vous poser une question. Ah, détendez-vous, puisqu'on vous dit qu'on ne vous veut pas de mal. Vous pourriez nous faire confiance? C'est inutile, Dorothée. Ils ont trop peur pour nous écouter. Eh bien, puisqu'on ne peut pas les obliger à se détendre, il ne nous reste plus qu'à nous en aller. N'y a-t-il rien qu'on puisse vous dire pour vous convaincre? Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, venez, mes amis. Ça ne sert strictement à rien. Plus on leur parle, plus ils ont peur. On était de bonne foi. Oh, je déteste faire peur aux gens, j'en reste penaud et honteux. Ce n'est pas ta faute, Lion, tu n'y es pour rien. Regardez. Oh! Vous voyez? Alors, il est bien gentil, non? Les Mushkins finirent par comprendre que le lion ne leur ferait pas de mal. Et Dorothée découvrit rapidement qu'ils étaient porteurs de bonnes nouvelles. La cité d'Émeraude se trouvait juste derrière la colline. On va enfin bientôt voir le magicien. Je vais enfin avoir un cerveau. Je vais enfin avoir un cœur. Je vais enfin avoir du courage. Bon, il faut vraiment qu'on s'en aille maintenant. Merci pour tout, vous avez été très gentils. J'espère que le magicien vous accordera ce que vous désirez. Oh, moi aussi, le magicien est ma seule et unique chance de retourner un jour chez moi au Kansas. Au revoir! Bon, eh bien, au revoir tout le monde. Au revoir, portez-vous bien. Allez, il faut que j'y aille aussi. Oh. Sois gentil. Hein? Bonne chance. Merci! Merci J'espère beaucoup! qu'on aura l'occasion de se revoir. Essayez de vous guérir de votre peur. Je suis content d'avoir eu le cran de venir. Le magicien devrait me récompenser en me donnant du courage. Ah, quand j'aurai un cerveau, je suis certain que je saurai tout. Je saurai même pourquoi le ciel est bleu. Quand j'aurai un nouveau cœur, je m'en servirai pour être heureux toute la journée. Je me demande qui devrait parler en premier au magicien. Je ne sais pas qui devrait lui parler en premier, mais je sais que moi je vais être le dernier à le faire. C'est encore loin, tu crois? Je ne sais pas très bien, mais on en saura plus. Quand on aura atteint le sommet de cette colline, un peu de courage. Oui, Du courage.
La cité d'Émeraude, je me demande si c'est une grande ville. Plus grande que le village que nous venons de quitter, j'imagine. Regardez, c'est magnifique. Qu'est-ce qui est magnifique? Mais c'est la cité d'Émeraude. Oh, Est-ce que c'est ça vraiment? doit être ça. Extraordinaire. À vous en couper le souffle. C'est plus beau que tout ce que j'ai vu. C'est tout simplement splendide. Il n'y a pas de mots pour ça. Ça fait peur, il faut l'avouer. Allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Oui, Vas-y. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas un groupe de sorciers ambulants? Du sorcier, mais bien sûr que non. D'accord, je vous posais simplement la question, hein. Après tout, une petite fille accompagnée d'un épouvantail, d'un chien et d'un bûcheron en fer blanc, ça ne se voit pas tous les jours. Vous faites du tourisme? Non, on est venu pour une affaire urgente avec le grand magicien d'Oz. Une affaire avec le magicien? Quel genre d'affaire? Oh, c'est quelque chose de très personnel, monsieur le gardien. Si vous venez le voir. Mais c'est que vous devez être des sorciers. On veut lui demander de nous aider. Pourquoi dites-vous que nous sommes des sorciers? Non, je dis cela parce que seuls les sorciers ou les sorcières peuvent le voir. Les gens ordinaires ne le peuvent pas. Mais pourquoi? Il est chez lui aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, oui, le grand magicien est toujours chez lui. Mais alors, pourquoi ne peut-on pas le voir? Parce que personne ne l'a jamais vu. Moi-même, je ne l'ai jamais vu. Bien sûr, j'ai rien fait pour ça, mais quand même. Alors je ne retournerai plus jamais chez moi. Mais je suis bien désolé. Laisse-les entrer, gardien. C'est la sorcière du Nord qui te l'ordonne. Il en sera fait selon votre volonté, sorcière. Suivez-moi, s'il vous plaît. Attention à vos têtes. Non, je blague. Attention à vos têtes. Il est curieux. Oui, et lui qui nous trouvait bizarres. Regarde, Toto. Regarde comme c'est magnifique. Je vais dire votre magicienneté, s'il vous plaît, puis-je avoir un cerveau? Mais bien sûr, épouvantail, le voilà. Et je le remercierai très chaleureusement. Je lui promettrai de me servir à bon escient de mon nouveau cœur. Et je le remercierai de tout mon cœur. Je n'aurai jamais le courage de dire quoi que ce soit. J'espère que le magicien Lino est procès. Ils veulent voir le magicien à Thomas. Eh oui, Mais impossible, gardien. Personne ne peut voir le grand magicien. c'est ce que je leur ai dit, mais ça n'a pas eu l'air de les impressionner beaucoup. Il faut se débarrasser de ces gens-là. Personne ne peut voir le... Laisse-les passer. Si vous voulez bien me suivre.
Merci, messieurs, dames. Merci. Pardon. Merci bien. Lui aussi. Oh! Si ce ne sont pas des sorciers, je me demande vraiment pourquoi je leur ai permis d'entrer. Vous allez devoir attendre ici. Merci, monsieur. Oh! Oh, que c'est beau! C'est pas mal, hein? Ben dites donc, ça c'est un vrai palais. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient visité. C'est vrai, mais je sais pourquoi ils nous ont laissé entrer. Moi aussi, le baiser de la sorcière. Tu as vu l'éclat de ton front, Dorothée? Hein? C'était donc pour ça? Je me souviens maintenant, la sorcière du Nord m'a dit que le baiser qu'elle m'a donné m'aiderait. Pourquoi les as-tu laissés entrer? La petite fille possède un baiser magique de la sorcière du Nord, votre seigneurie. Qu'est-ce que tu dis? Oh. Je me demande combien de temps il va falloir attendre avant de voir le grand magicien. Ah, ça dépend uniquement de lui. Les magiciens ne sont pas comme tout le monde. On ne peut pas prévoir toutes leurs réactions. Et s'il nous jetait un sort? Un sort? Tu as vraiment de drôle d'idée, bûcheron. Je n'ai pas de cerveau, mais je sais que même si j'en avais un, je ne penserais pas une chose pareille. Tu es sûr de ce que tu avances? Épouvantail a raison, je suis ridicule, je m'inquiète pour rien. Mais oui, je ne vois pas pourquoi il nous jetterait un sort. Mais de toute façon, je ne peux pas penser. Alors c'est réglé. Eh bien, moi, je le peux, et je dis que nous devrions arrêter de nous inquiéter. Elle a raison. Je n'y avais encore jamais pensé, mais ça ne doit pas aider. D'ailleurs, c'est peut-être un gentil magicien. On ne peut pas le juger sans le connaître, ce magicien-là. Le magicien d'Oz est prêt à vous recevoir. Il va vraiment nous recevoir? Puisque je vous le dis. Silence! Oz va vous recevoir, mais un par un, c'est sa volonté. Mais nous sommes venus tous ensemble. Oz recevra en premier Dorothée. C'est par ici. Vous croyez qu'il exaucera mon vœu? Je ne peux pas vous le dire. Est-ce que c'est un gentil magicien? Je ne le sais pas. Vous devrez entrer seul dans la salle du trône. C'est tout en haut de l'escalier. Monsieur le magicien? Vous êtes là? Qui ose venir déranger le grand Oz? C'est moi, Dorothée. Arrête! Tu t'es suffisamment approché. Que me veux-tu, petite Dorothée? Crois-tu que je vais exaucer ton vœu parce que tu as reçu un baiser de la sorcière du Nord et que tu portes les chaussures de la sorcière de l'Est? Mais comment savez-vous tout ça? Je le sais parce que je suis le grand et merveilleux magicien d'Oz. Je sais tout. Les chaussures magiques, il peut pas me faire de mal. Oh, merveilleux magicien d'Oz qui savait tout, savez-vous réellement tout? Bien entendu, Dorothée. Ah! Alors vous devez savoir que je veux retourner chez moi au Kansas? Au Kansas? Au Kansas en Amérique? Oh, il faut que vous soyez vraiment un grand magicien pour avoir su tout de suite que c'était en Amérique. Naturellement, puisque je suis le grand Oz. Alors s'il vous plaît, faites que je puisse retourner chez moi. Je le ferai, mais avant je veux que toi tu fasses ce que je te demanderai. Quoi? La méchante sorcière de l'Est n'est plus grâce à toi, mais il reste encore une horrible sorcière dans mon merveilleux pays, Dorothée. Est-ce que tu le savais? Oui, j'en ai entendu parler, la méchante sorcière de l'Ouest. Fais-la disparaître.
Que je la fasse, mais je ne suis qu'une petite fille. Oh, merveilleux. Silence! Va maintenant! Je vous en supplie, Grand Oz. Vous ne pouvez pas tout simplement me renvoyer chez moi? Pas encore! Je vous en prie, vous ne pouvez pas me demander ça, grand magicien, je vous en supplie. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je n'y arriverai jamais, je vous jure, c'est impossible. Élimine l'horrible sorcière de l'Ouest. Ah, la voilà. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Tu l'as vu? Tu vas pouvoir retourner chez toi. Oui, mais avant, il faut que j'élimine la sorcière de l'Ouest. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu ne peux pas faire ça. Ça veut dire qu'on a fait tout ce chemin pour rien. Eh oui. Oh, Dorothée, c'est affreux. Une méchante sorcière? Pauvre Dorothée. Espérons que le magicien ne sera pas aussi exigeant envers ses amis. Je vais recevoir l'épouvantail à présent. Amène-le-moi. Tout de suite, Grand Oz. Emporte-moi dans ton rêve, je veux m'envoler avec toi dans le ciel. Que les grands vents nous enlèvent pour nous guider là où la vie est belle, tellement plus belle. Tous les soirs quand je m'endors dans mon grand lit, je ferme les yeux et je pars loin d'ici. Dans ma tête y a des tas